La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour. Are you able to hear me, Brother John Christophe? Yes, I can hear you well. Okay, very good. Well, good morning again or good afternoon there. Et bonjour ou bon après-midi à vous. It's a great privilege and pleasure to be with you again today. Et c'est mon privilège et aussi mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. I'd like to begin with a word of prayer. Et j'aimerais commencer avec et par la prière. I invite you to kneel or bow your heads with me. Et je vous invite à vous agenouiller ou incliner la tête avec moi. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we are thankful that you are a good Father nous sommes reconnaissants que tu sois un bon Père and that you want only the best for your children. et que tu ne souhaites que le mieux pour tes enfants. And we ask that as we study today, you will be with us. Et nous te demandons, alors que nous étudions aujourd'hui, que tu sois avec nous. Please give me of your spirit Et je t'en prie de me donner de ton Saint-Esprit to speak words of truth and righteousness, de manière à pouvoir parler, à prononcer des paroles de vérité et de justice to speak them in the best way possible. et de les prononcer de la meilleure des manières possibles. Bless Brother John Christophe to translate well. Et bénis Frère Jean-Christophe pour qu'il puisse avoir une bonne traduction. And bless your people to have ears to hear well. Et bénis les oreilles de ton peuple afin qu'ils puissent entendre convenablement. And bless our hands to do works of righteousness. Et bénis nos mains afin qu'elles puissent accomplir des œuvres de justice. And bless our feet to walk in paths of righteousness. Et bénis nos pieds afin qu'ils puissent aussi marcher sur des sentiers de justice. And I thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Et je t'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Today we want to talk about the new birth and holy living. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nouvelle naissance et ainsi que de la vie sainte. We are coming here again to the end of time. Nous nous approchons de la fin des temps In America and in much of the world also. en Amérique, mais aussi dans une bonne partie du monde. We are dealing with the coronavirus pandemic. On doit faire face à la pandémie de coronavirus. We are dealing with a lot of social unrest in America right now. Et en ce moment même en Amérique, il y a beaucoup de tensions sociales. And these things tell us that Jesus must be coming soon. Et ces choses nous disent que Jésus doit revenir rapidement. And we are either going to be ready or not ready. Et nous nous apprêtons à être soit prêts ou soit non prêts, c'est-à-dire non préparés. And if we're going to be prepared, we need to be prepared soon. Et si nous voulons être préparés, nous devons être préparés rapidement. Because it will be too late when Jesus comes. Car autrement, il sera trop tard lorsque Jésus viendra. And the Bible calls for us to live in a holy way. Et la Bible nous dit de vivre d'une manière sainte. Now, we need to change. We need to Et make. nous devons changer. Nous devons effectuer des changements. I'm old enough that I remember when Charles de Gaulle was the leader of France. Je suis suffisamment âgé pour me rappeler lorsque le général de Gaulle était à la tête de la France. Probably a lot of Americans Et probablement beaucoup d'Américains only know of him because of your airport that is named after him. et le connaissent certainement à cause de l'aéroport que vous avez au nord de Paris qui porte son nom. But especially during the World War II. Et tout particulièrement lors de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle brought a lot of courage and hope to the people. De Gaulle a apporté beaucoup de courage et d'espérance au peuple. And he helped to bring change to France. Et il a permis d'apporter des changements en France.
Jesus Christ wants to bring change to our lives. Jésus-Christ souhaite apporter des changements dans notre vie. And he has inspired his prophets Et il a inspiré ses prophètes to call for us to live holy lives. pour nous appeler à vivre une vie sainte. That one didn't come out right. Okay, the Apostle Peter in 1 Peter 1, 13 through 23 says, Et l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 1, verset 13 à 33 et 23, dit « C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu, ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole. Amen. Amen. The Apostle Peter calls on us to be obedient children. L'apôtre Pierre nous appelle à être des enfants obéissants. That we will purify our souls by obeying the truth. De sorte que nous puissions purifier nos âmes par l'obéissance à la vérité. He quotes from the writings of Moses that we are to be holy because he is holy. Et il cite les écrits de Moïse disant que nous devons être saints parce que Dieu lui-même est saint. We say that we want to be like God. We want to be Christ-like also. Nous disons que nous voulons être semblables à Dieu dans le sens être semblables à Christ. But God and Christ are holy. Et voyez-vous, Dieu et Christ sont saints. And we must be holy people. Et nous devons être un peuple saint. To be holy people means to be pure people. Être un peuple saint signifie être un peuple pur. People who are without sin. Un peuple qui est sans péché. In the book Steps to Christ, we read the following. Dans le livre Vers Jésus, ou Le meilleur chemin, nous lisons ce qui suit. Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront les fruits de la justice, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Ils ne se conformeront plus aux anciennes convoitises, mais par la foi au Fils de Dieu, ils suivront ses pas, réfléchiront son caractère et se purifieront comme lui-même est pur. Désormais, ils aiment les choses qu'ils haïssent, et les choses qu'ils aimaient, ils les haïssent. L'orgueilleux devient doux et humble de cœur. Celui qui était vain et autoritaire devient sérieux et modeste. L'ivrogne devient sobre. Le licencieux devient pur. Les vaines coutumes et les modes du monde sont délaissés. Le chrétien recherchera non pas l'ornement extérieur, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Amen. So, according to text, we are to be changed people. D'après ce texte, nous devons être un peuple transformé. Those who receive the gifts of the Spirit, the fruit of the Spirit, Ceux qui reçoivent le fruit de l'esprit, we are not like the rest of the world. on n'est pas comme le reste du monde. It says that those who are proud become meek in heart. Ceux qui sont orgueilleux deviennent humbles de cœur. It says that the one who is a drunkard becomes sober. Celui qui boit, il devient sobre. We leave the
the fashions of the world behind. On laisse les modes du monde derrière nous. And if we do not do this, Et si nous ne faisons pas cela, that is an evidence that we are really not the property of Jesus Christ. cela est l'évidence que nous ne sommes pas véritablement la propriété de Jésus-Christ. Continuing in the Steps to Christ, we read this. En continuant dans l'ouvrage vers Jésus ou le meilleur chemin ici, nous lisons ce qui suit. Sans réforme, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. So if we have repentance, there must be reformation with it. S'il y a de la repentance, il doit aussi y avoir derrière cette repentance une réforme qui doit être entreprise. When I was a young man, Quand j'étais un jeune homme, I was not a Christian, je n'étais pas un chrétien and I did many things that would be considered wicked and wrong today. et j'ai fait plusieurs choses qui étaient mauvaises et que je déplore aujourd'hui. For example, I drank a lot of alcohol at one time. Par exemple, j'ai eu l'occasion de boire beaucoup d'alcool à une époque. But I could not continue to drink the alcohol and be a Christian. Et je ne pouvais pas continuer à boire de l'alcool et être un chrétien. I had to quit drinking the alcohol when I became a Christian. J'ai dû abandonner la consommation d'alcool avant de m'engager en tant que chrétien. There had to be a reformation in my life. Il doit y avoir une réforme dans ma vie. That's right. My life had to be reformed, formed in a new way by Christ. Ma vie devait être réformée, c'est-à-dire formée d'une nouvelle façon par le Christ. Then also in Steps to Christ, we read, Et dans le même ouvrage, nous continuons à lire, dès que nous venons à Jésus en qualité de créature égarée et pécheresse, et que nous participons à son pardon, l'amour germe dans notre cœur. Tout fardeau devient léger, car le joug que Christ nous impose est aisé. Le devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir. Le sentier qui semblait enveloppé d'épaisses ténèbres est illuminé par les rayons éclatants du soleil de justice. sometimes we think that following Christ is a hard burden. Parfois, nous pensons que suivre Christ est un fardeau lourd et pesant. But Jesus says, my yoke is easy and my burden is light. Mais Jésus dit que mon fardeau est doux et léger. And the Bible says that it is the way of the transgressor that is hard. Et la Bible dit que ce sont les voies de du transgresseur qui sont dures. But if we really will yoke up with Christ, Et si vous êtes véritablement sous le joug de Christ, we will find life becomes much easier and better. eh bien, on verra que la vie est bien plus simple et meilleure Because we have his help. parce que nous aurons son aide. In 1 John chapter 3 and verse 10, En 1 Jean chapitre 3 et au verset 10, c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. we said that there are really only two groups of people. Nous disons qu'il n'y a véritablement que deux groupes de personnes. In the United States now, Aux États-Unis maintenant, we have a movement called Black Lives Matter. il y a un mouvement appelé Black Lives Matter. And I surely believe that every life is very important. Et je crois absolument que toute vie est importante And the lives of Black people are important. et que la vie des personnes noires est importante. But some of these issues are trying to divide people. Mais certains de ces points sont de nature à pouvoir diviser les gens. They are really designed to cause social and racial strife. La façon dont elles sont menées conduit à
à des luttes au niveau des classes sociales. We want to set the black people against the white people. On voit qu'il y a une volonté de mettre les personnes noires contre les personnes blanches. Or maybe it is the Americans against the Europeans. Ou voire même les Américains contre les Européens. But the truth is Mais la vérité ici est that we are all part of the human race. que nous sommes tous, nous faisons tous partie de la race humaine. The race that is important, La race qui est importante. not the white race or the black race. C'est pas la race noire ou la race blanche. It's not the African race or the European race or the Asian race. C'est pas la race africaine, européenne, voire même asiatique. It is that we are all the human race. C'est que nous sommes tous membres de cette race humaine. But within the human race, Mais au sein de la race humaine, there are really only two divisions. il y a simplement deux divisions, fondamentalement. Those who are in Jesus Christ Ceux qui sont en Jésus-Christ and those who are not. et ceux qui ne le sont pas. We are either going to be saved or we're going to be lost. On sera soit sauvé, soit perdu. And there will be nothing in between those two groups. Et il n'y aura rien entre ces deux groupes. And the way that we understand and distinguish these two groups Et la façon dont nous comprenons et distinguons ces deux groupes is that one of them does righteousness and the other does not. est que l'un d'entre eux accomplit la justice et l'autre ne le fait pas. In Matthew chapter 13, Matthieu 13, Jesus taught a parable here about the wheat and the tares. Jésus parle ici d'une parabole de l'ivraie du bon grain. And we will read this. Et nous allons lire cela du verset 24 au verset 28. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? » So my question to you today is, Donc, ma question pour vous aujourd'hui est, are you wheat or are you the tare? êtes-vous le bon grain ou l'ivraie? Because Jesus wants you to be part of the wheat. Parce que Jésus souhaite que vous fassiez partie du bon grain. He wants to deliver you from the power of darkness. Il souhaite vous délivrer de la puissance des ténèbres. In Colossians chapter 1, verses 12 and 13, we read, En Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, nous lisons « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » It says that we have been delivered as Christians from the power of darkness. Il est dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. The Greek word we translate power is exousia. Le terme grec qui est traduit par puissance vient d'exousia. It is not the Greek word that means forceful power, but one that means authority. Ce n'est pas la signification de ce terme n'est pas une puissance dans le sens de pouvoir ou de force physique, mais d'autorité. But God through Christ has taken the authority of Satan away. Et Dieu, à travers Christ, a réduit à rien la puissance de Satan. And in the book Jesus Christ we read, Et dans l'ouvrage Jésus-Christ, nous lisons, page 310, paragraphe 1,
Satan ne peut retenir les morts dans sa main quand le Fils de Dieu leur commande de vivre. Il ne peut davantage garder dans la mort spirituelle l'âme qui reçoit par la foi la parole puissante du Christ. And so if we have faith in Christ, Et donc, si nous avons foi en Christ, we receive the power of his word. eh bien, nous recevons la puissance de sa parole. And that is much greater than Satan. Et cela est bien plus grand que Satan. And he cannot hold us in his power. Et il ne peut pas nous tenir en son pouvoir. And Jesus offers us to become his sons and daughters. Et Jésus nous offre de devenir ses fils et ses filles. And in John 1, 12 and 13, Et en Jean 1, 12 et 13, nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. so he says that we can have power to become the sons of God. Donc, il dit que nous pouvons et nous avons le pouvoir. Oui. Yeah. Il est dit que il est parlé ici du droit, d'accord? Here we have the word right. So Okay, is that very good. exousia? Yeah, yes, it's exousia. Okay. That's right. We have this Okay. authority, we have this right to become the sons of God. Donc ici, exousia est traduit par droit. Donc nous avons dans le sens autorité là, d'être fait enfant de Dieu. And in Christ Object Lessons, we read, Et dans l'ouvrage Parabole de Jésus, nous lisons, ce pouvoir n'est pas en l'homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit la puissance de vivre sa vie. so when we receive Christ, we receive his power and the ability to do right. Donc, lorsque nous recevons Christ, nous recevons sa puissance ainsi que la capacité d'accomplir ce qui est juste. In the testimonies, we read this. Dans les témoignages, nous lisons ceci. Mhm. Volume 3, page 348, paragraphe 2. Tous ceux qui désirent entrer dans la cité céleste doivent manifester dans leur acte l'amour du Sauveur. C'est ainsi qu'ils seront ses messagers, ses témoins. Ils rendront un témoignage clair et décisif contre toute habitude mauvaise et montreront aux pécheurs l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À tous ceux qui le reçoivent, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sentier de la régénération est le seul qui donne accès à la sainte cité. Ce sentier est resserré et la porte par laquelle on s'y engage est étroite. Néanmoins, c'est là qu'hommes et femmes doivent passer pour obtenir le salut. Il faut qu'ils possèdent un cœur et un esprit nouveau. Les anciens traits de caractère héréditaires devront disparaître. Les désirs naturels de l'âme seront transformés. Toute ruse, tout mensonge, toute médisance seront éliminés. Il faudra vivre une vie nouvelle afin de ressembler au Christ. Amen. The path that we travel, friends, is a narrow and straight path. Le sentier sur lequel nous marchons est étroit et resserré. But Jesus Christ has given us the power, the ability to walk that straight and narrow path. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir et la capacité de marcher sur ce sentier étroit et resserré. And so all the evil things in the past in our lives, they can be overcome through Christ. Et donc, toutes les choses anciennes de notre vie passée peuvent être surmontées par la puissance de Christ. And as we give our lives to Jesus, we become like him and we enter into his family. Et alors que nous donnons notre vie à Jésus, eh bien, nous devenons comme lui et devenons des membres de sa famille. And in Ephesians chapter 1, verses 3 through 5, we read, Et en Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. »
The Bible says that he has chosen us. La Bible dit qu'il nous a choisis. He has predestinated us or chosen us before the world began. Qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. But that doesn't mean that only a few people can be saved. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a qu'une petite quantité de personnes qui peuvent être sauvées. God has chosen the world. He wants everyone to be saved. Dieu a choisi le monde, en fait. Il veut que tout le monde soit sauvé. He said, the Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. The Bible says, whosoever will, let him drink of the water of life freely. La Bible dit que tous ceux qui veulent, eh bien, viennent boire de l'eau de l'eau de la vie gratuitement. And so we can become partakers of the divine nature as we are adopted into the family of God. Et nous devenons participants de la nature divine lorsque nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Sometimes children are born into a family. Parfois, des enfants naissent dans des familles. And sometimes they are adopted into a family. Et d'autres fois, ils intègrent la famille par adoption. And when we are born into a family, sometimes we look like the family. Et lorsque nous intégrons une famille par naissance, eh bien, nous ressemblons à cette famille. We might have the same skin color, the same hair color. We have the same similar features. On pourrait avoir la même couleur de peau, les mêmes cheveux, bref, des caractéristiques similaires. But sometimes when we adopt someone into the family, they may look very different. Mais lorsqu'on intègre une famille par adoption, eh bien, la personne qui est adoptée pourrait ne pas ressembler à la famille qui l'adopte. I have one elder brother. J'ai un frère aîné, And like me, he has white skin. et comme moi, il a une peau blanche. And he and his wife had 3 daughters. Et lui et sa femme ont 3 filles. And of course, they are white children. Et bien évidemment, ils sont blancs. Ce sont des enfants qui sont de couleur de type, ils sont blancs. Ils sont blancs. But they also adopted 7 children. The 3 children, or your brother. My brother and his Okay. wife adopted 7 children. Et mon frère et sa femme, en plus de ces 3 enfants qu'ils ont également adopté 7 enfants. We might say he had his quiver full. On pourrait dire qu'il a rempli son carquois, comme dit la Bible, par rapport à l'homme qui a beaucoup d'enfants. But one of those children that has become my nephew, his name is Demetrius. Et l'un de ces enfants qui est devenu mon neveu, eh bien, s'appelle Démétrius. But Demetrius has black skin color. Et Démétrius a une couleur qui est foncée, il est noir de peau. And so he doesn't look like his father. Et il ne ressemble pas à son père au niveau de l'apparence physique. But he grew up in this home with my brother. Mais il a grandi dans cette maison avec mon frère. And he is a lot like my brother. Et il est à bien des égards et sur certains points comme mon frère. He talks a lot like my brother. Il parle beaucoup comme mon frère. He acts a lot like my brother. Il a même des mimiques, se comporte comme mon frère. He has a heart inside like my brother. Son cœur, son être intérieur est comme celui de mon frère. Because it is the character development that we give to our children that is important. Parce que c'est le caractère, le développement du caractère que nous donnons à notre enfant qui est important. We are adopted into the family of God. Et donc, voilà, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. You know, we may not physically look like God looks. On pourrait ne pas ressembler à Dieu du point de vue physique, exactement. But we can become like God in character.
Mais nous pouvons devenir semblables à Dieu, exactement semblables à lui, du point de vue du caractère. And that's what is important. Et voilà ce qui est important. Just as we can take children and mold them into our Tout comme nous, character and likeness, tout comme nous, tout comme nous pouvons prendre des enfants et les modeler à la ressemblance de notre caractère. when I was growing up in my part of America, Alors que je grandissais là où je vis aux États-Unis d'Amérique, the only black people I knew were people that were of an African descent. les seules personnes noires que j'ai rencontrées ou que je connaissais étaient des descendants d'Africains. And they all sort of talked in a similar way. Et ils parlaient de façon similaire. You mean African? They are talking Yeah. like African. Yes. Okay. Donc ils avaient un accent, on entendait qu'il était africain. If I heard someone speaking without seeing them, Et si j'entendais quelqu'un parler sans même le voir, même le regarder, I would know if they were a white person or a black person. je savais s'ils étaient une personne blanche ou une personne noire. But then I met my first black person from the Caribbean. Mais après, j'ai rencontré la première personne noire qui vient des Caraïbes. And he sounded just like someone from Britain, from England. Et son accent était semblable à celui d'un Britannique, un Anglais de Grande-Bretagne, Like a white person from England. comme des personnes blanches d'Angleterre. And I realized Et j'ai réalisé that he spoke this way because it was the way that he was raised. qu'il parlait de cette façon parce que c'est comme ça qu'il avait été éduqué. This avait was the accent with which he was raised around. C'est l'accent qu'il a. C'est avec cet accent-là, en fait, qu'il a été éduqué, qu'il a grandi. And if we are raised in the family of God, Et si nous sommes élevés, si nous grandissons dans la famille de Dieu, we will have the accent, the speech of God. nous aurons l'accent et le discours de Dieu, In parole de Dieu. 2 Peter chapter 1 and verse 4, we read the following. En 2 Pierre 1, verset 4, nous lisons ce qui suit, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. We are to be partakers of the divine nature through the promises of the Word of God. Nous devons participer à la nature divine en fuyant, ou tout du moins par les précieuses promesses qui viennent de Dieu. We will not have the power to create worlds like God can. Nous n'aurons pas le pouvoir ou la capacité de créer des mondes comme Dieu, lui, peut le faire. We don't have the power to forgive sins like God can. On ne peut pas, on n'aura pas et on n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés comme Dieu, lui, peut pardonner les péchés. But we can have the character of God. Mais nous pouvons avoir le caractère de Dieu. And this comes through being born again. Et cela revient à être né de nouveau. In John chapter 3, verses 3 through 8, Jesus told Nicodemus, you must be born again. En Jean chapitre 3, versets 3 à 8, Jésus déclara à Nicodème, tu dois être né de nouveau. He says, do not marvel that I tell you, you must be born again. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, que tu dois naître de nouveau. Think about what I will say now. Pensez à ce que je vais dire maintenant. The Bible speaks about us receiving a new heart. La Bible parle de nous comme recevant un cœur nouveau. This is the new covenant experience, to have a new heart.
c'est l'expérience de la nouvelle alliance d'avoir un cœur nouveau. In our human life, in our physical human life, Dans notre vie humaine et physique, sometimes a person's heart becomes very sick. parfois le cœur de quelqu'un devient très malade And sometimes they do surgery on a heart. et parfois on opère de la chirurgie. Les cœurs subissent la chirurgie. But sometimes a heart becomes so diseased it cannot be saved. Et parfois un cœur est si malade qu'on ne peut rien faire pour lui. And the doctors may perform a heart transplant. Et alors le docteur peut opérer une transplantation cardiaque. The old heart cannot be fixed. Car l'ancien cœur ne peut être, on dirait-on, réparé ou guéri. The person needs a new heart. La personne a besoin d'un cœur nouveau. Now, here's the God of the universe. Maintenant, nous avons la Dieu de l'univers. He has made galaxies and galaxies of stars. Il a fait des galaxies et des galaxies d'étoiles. But the sinner's heart is so bad that this God cannot fix it. Mais le cœur de ce pécheur est si mauvais que Dieu ne peut pas le réparer. God cannot fix your heart. Dieu ne peut pas réparer votre cœur. He has to give you a new heart. Il doit vous donner un nouveau cœur. But the good news is he can do that. He's able to do that, and he wants to do that. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut faire cela et qu'il veut faire cela. And in the book on the life of Jesus, Et dans le livre, la vie en fait, le livre intitulé Jésus-Christ, we read this. nous lisons ceci. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. So we need to have a change. Donc, nous avons besoin d'un changement. A change that can only be brought about by the Spirit of God working in our lives. Un changement qui peut être opéré uniquement par l'Esprit de Dieu œuvrant dans notre vie. This change is not a modification or an improvement on the old life. Ce changement n'est pas une modification ou une amélioration de la vie ancienne, But it is a transformation of nature in us. mais c'est la transformation de la nature, de notre nature qui est en nous. Whereby we become partakers of the divine nature. Nous devons participer à la nature divine. And in 1 Peter 1:23, En 1 Pierre 1, verset 23, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. it tells us that we must be born again. Il nous est dit qu'il nous faut être régénérés. And in Titus chapter 3 and verse 5, En Tite 3, verset 5, nous lisons « Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. and so if we have this experience, » Et donc, si nous avons ces expériences, Paul says that we are new creatures in Christ Jesus. Paul dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. And so if we are in Jesus Christ, we are a new creation. Et donc, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature.
The old things are passed away, Les choses anciennes sont passées and all things become new. et toutes choses deviennent nouvelles. In Galatians chapter 2 and verse 20, En Galates chapitre 2, verset 20, and would you read that, please? et je lirai cela, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Crucifixion was a method of killing someone. La crucifixion est un procédé pour tuer quelqu'un. It brought death. Elle engendre la mort. And if we are crucified with Christ, Et si nous sommes crucifiés avec Christ, then the old man, the old way must die. alors l'homme ancien, la nature ancienne doit mourir. But yet we still live. Et cependant, nous continuons à vivre. Nous sommes toujours vivants. Because we have the new life of Christ living in us. Parce que nous avons la nouvelle vie, la vie du Christ qui est en nous. When a child is born into the world, Lorsqu'un enfant vient au monde, they are human. eh bien, il est humain. They're just small in size, Il est simplement plus petit en taille qu'un adulte. but they still have two hands, Mais il a deux mains, they have two eyes, deux yeux, they have two ears, deux oreilles, they have a nose, un nez, they have all the body parts to make them human. toutes les parties du corps qui font de lui un être humain. They're just small. Il est juste plus petit. They have the faculties of the mind. Il a les facultés mentales. And the same is true when we become a new person in Christ. Et cette chose est également vraie lorsque nous devenons une nouvelle personne en Christ. New principles are now there. Il y a maintenant de nouveaux principes. New affections are there. De nouvelles affections apparaissent. There is a saint there. Il y a là un saint, But he is just an infant still. mais il est simplement un enfant pour le moment, à ce moment-là. And must grow up in Christ. Et il doit grandir en Christ. In Ephesians 4:15 we read, En Éphésiens 4, verset 15, nous lisons, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. » so we are to grow in our experience in Christ. Donc, nous devons croître, grandir dans notre expérience avec Christ. We are not to be static. On ne doit pas être statique. In Ephesians chapter 4 and verses 1 through 3 we read, En Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, nous lisons, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Here we see that there should be an evidence of change in our lives when we become Christians. Ici, nous voyons qu'il doit y avoir l'évidence, la manifestation, les preuves d'un changement lorsque nous devenons chrétiens. Because he tells us that we are to walk worthy of that vocation. Parce qu'il nous dit que nous devons marcher de manière digne de la vocation qui nous a été adressée. And Paul, writing to the Colossians, says something similar here. Et Paul, écrivant aux Colossiens, dit quelque chose de similaire. Colossiens 1, verset 10. In Colossians 1:10, he says, En Colossiens 1, verset 10, il dit, « De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » and he says that we are to be fruitful in good works,
Et il dit que nous devons porter des fruits en toute bonne chose and increasing in the knowledge of God. et croître dans la connaissance de Dieu. It's something to think about. C'est quelque chose à laquelle nous pouvons penser. That through all of the eternity of the future, we will be learning more about God. Que au travers de l'éternité à venir, eh bien, nous allons apprendre davantage et toujours plus concernant Dieu. As we travel through the universe and see the great creation of God, Alors que nous allons traverser l'univers et voir les grandes œuvres de Dieu, we will see of his goodness and grace. on va avoir sa bonté ainsi que sa grâce. We will learn more of his love. On va apprendre davantage de son amour. And because his love is infinite, Et parce que son amour est infini, our learning will be infinite forever. eh bien, notre apprentissage sera infini à jamais. And I want to learn all I can. Et je souhaite apprendre tout ce que je peux. This is a school we will never graduate from. Et c'est une école de laquelle on n'obtiendra pas de diplôme. And I want to begin now. Et je souhaite commencer maintenant. And I want you to begin now. Et je souhaite que vous puissiez commencer maintenant. And to desire to grow in Christ. Et désirer croître en Christ. And to live the holy life and holy living he wants you to live. Et vivre la sainte vie qu'il souhaite que vous puissiez vivre. In 1 John chapter 3 and verse 9 it says, En 1 Jean 3, verset 9, il est dit « Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. do you believe this? » Est-ce que vous croyez cela? Do you believe the word of God for what it says? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu pour ce qu'elle nous dit ici? Some people think that this is the exception. Certaines personnes pensent que cela est l'exception. This is not like most people, Cela n'est pas comme plusieurs personnes, but this is what we are all supposed to be like. mais c'est ce que nous sommes censés être. If we truly have God's Spirit in us, Si nous avons véritablement l'Esprit de Dieu en nous, it says that if we are born of God, il est dit que si nous sommes nés de Dieu, it says that we will not commit sin. eh bien, nous ne commettrons pas, nous ne pratiquerons pas le péché. And it says even more. Et cela dit bien plus. It says we cannot commit sin. Nous ne pouvons pas commettre le péché. We will find sin so offensive that we will Nous allons not trouver, sin. nous allons trouver le péché tellement offensant que nous n'allons pas le commettre. And friends, God is calling you to be a part of that people that live like this. Et mes amis, Dieu vous appelle à faire partie de ce peuple qui a cette démarche. I know he's calling me to be a part of these people. Et je sais qu'il m'appelle à faire partie de ce peuple. I'm not saying that I have arrived yet. Je ne dis pas que je suis déjà arrivé. The work of God is not finished in me, L'œuvre de Dieu n'est pas encore terminée en moi. but God wants to finish the work in me, Mais Dieu souhaite terminer cette œuvre en moi. and he wants to finish the work in you. Et il souhaite terminer l'œuvre en vous. And it's my prayer that you will open your heart to Jesus and let him come in and change you so that you can be a part of that. Et c'est ma prière que vous puissiez ouvrir votre cœur à Dieu et le laisser venir en Christ afin qu'il puisse vous changer. Let us pray. Prions. Our Father in heaven, we thank you so much for the privilege of prayer and that we can come before you. And we ask that you will give us new life in Jesus. Give us a Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour le privilège de la prière et de ce que nous pouvons venir à toi. pardon. And please help us to be the people you want us to be. Et s'il te plaît, aide-nous à être le peuple que tu veux que nous soyons. Give us of your grace, Father. Donne-nous de ta grâce, Père. Help us to be righteous people Aide-nous à être un peuple juste and holy people. et saint. Help us to have that desire to please you with all of our heart. Aide-nous à avoir ce désir de te plaire et ce de tout notre cœur.
because you've put a new heart in us. parce que tu auras placé un cœur nouveau en nous. And I thank you in Jesus' name. Et je t'en prie, Père, je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.